constater à mon nom et au nom de tout le personnel ici à la place du souvenir africain, qui est un espace au-delà des missions de mémoire et de célébration, un espace de rencontre et d'échange et de promotion aussi de la culture, mais aussi un outil qui accompagne les acteurs de la culture de manière générale. Je n'ai pas quitté Ousseynou, carrément saisi pour cette conférence de presse. Je lui disais, je refuse maintenant qu'on organise juste des conférences de presse à la place du souvenir comme entrée, et le plan de résistance, on le sert ailleurs. Donc c'est pourquoi c'est avec un plaisir aussi que nous allons accueillir le 14 juin la projection de Mobiciné, pour dire que nous sommes ouverts et disponibles à aussi diffuser, parce qu'on est aussi un espace de diffusion. Donc c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que nous accueillons et accompagnons aussi tous les produits des acteurs de la culture de manière générale. Donc le bouton de Sada, il va faire son tour au niveau du Sénégal, va aussi faire escale ici à la place du souvenir africain. Et ça va aussi donner une autre porte du moins à l'acte de la place du souvenir qui est déjà connu pour des activités de commémoration des grandes figures de l'Afrique et de la diaspora. Donc soyez là, bienvenue et bonsoir à tout le monde. Merci. Et Pape Bounam, le réalisateur du film, va vous présenter le dernier en date. Pape est autour de cette table avec Ousseynou Thiam, directeur général de GS, et de M. Aliou Kebabadian, secrétaire permanent. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment venu ici participer dans cette conférence de presse autour de la promotion autour de la promotion de notre film Le Mouton de Sada. En fait, oui, effectivement, le film a été pris jusqu'à ce que convaincre tout spectateur que c'est une amitié sincère. Ça l'est, bien sûr, parce que l'idée du film, ça est né d'une sincérité, d'un sentiment profond qui m'est animé à travers ces animaux qu'on se familiarise avec eux. Voilà, l'amour avec voilà, tout ce qui s'ensuit, la basquille et tout ça. Donc c'est ce profond sentiment que j'ai partagé avec Sada, l'acteur, et le mouton aussi, qui a très bien réussi son rôle, son personnage. Ça dit aussi que le film a fait un parcours, il a été primé, une mention spéciale du jury, il a fait son parcours dans d'autres festivals, primé aussi, voilà, festival de FIFA, meilleur film, meilleure réalisation. Donc voilà. Donc je ne vais pas m'étaler, je vais. Voilà, ok. Je pense que arriver à faire tourner le film dans le pays est déjà une grosse satisfaction pour le réalisateur que vous êtes, parce qu'on fait des films qui puissent être vus. Ça ne sert à rien de faire. Contribuer à ce que Mobiciné soit décidé autour de lui, et on tombe sur cette salle-là avec la bande comme un signe du destin. Voilà, nous a permis de lui rendre cet hommage-là. Donc, remercier aussi Madame l'administratrice Gagan, qui, aussi, dès que je l'ai appelée, a tenu vraiment à ce que cette conférence de presse se fasse ici, et aussi apporter son soutien au projet de diffusion du film que nous portons depuis un an. Je ne vais pas passer sans remercier aussi Madame Boine Tabarali, qui, je pense, depuis 3 ans, m'a confié son projet de distribution de son film et a eu entièrement confiance en l'expertise locale pour promouvoir, distribuer, exploiter ce contenu qui est magnifique. Donc, pour ce qui est de Mobiciné, on travaille depuis 2011 à transformer l'accès et la distribution des films partout au Sénégal.
l'idée, c'est véritablement de faire en sorte que nos contenus soient vus au niveau local. Que tout ce qui est production audiovisuelle, cinématographique, qui porte l'empreinte du Sénégal, que ça puisse profiter aux populations locales avant de sortir. Donc c'est notre vocation. On fait énormément de diffusion scolaire dans les écoles pour réhabiliter les jeunes à voir les films sur toile, à voir des films de qualité, à voir le cinéma, à le consommer et surtout à le comprendre. Donc l'idée de ce partenariat-là pour le Mouton de Sada, je pense qu'il est économique avant d'être artistique. L'idée c'est vraiment de porter un modèle bout à bout qui va nous permettre d'exploiter entièrement nos vies, nos productions. C'est-à-dire quand on parle d'exploitation, c'est créer des recettes. Donc on n'est pas dans une logique de tournée, de promotion uniquement, on est dans une logique de tournée, d'exploitation de ce film-là. Donc qui dit tournée d'exploitation dit billetterie, dit vente de séances, dit promotion, dit création d'événements. Donc c'est pourquoi je tenais vraiment à ce que la presse locale s'associe à nous pour porter avec nous ce combat-là. Parce qu'on est à l'ère où la bataille des contenus fait rage un peu partout dans le monde. Donc il est important qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on raconte? Quelles sont les histoires que nous portons? Qu'est-ce que nous faisons consommer à nos populations? Donc nous, chez Monicité, on est engagés exclusivement dans le cinéma africain. Et on fait beaucoup de diffusion de nos films, des productions sénégalaises. Il n'y en a pas des masses, mais on fait en sorte d'accompagner toutes les sorties de ces histoires-là qui nous parlent, de ces histoires qui nous ressemblent. Donc moi je vais profiter de cette tribune pour lancer un appel. L'idée c'est vraiment qu'on porte tous ensemble cette tournée de diffusion-là. Donc que les journalistes qui ont des attaches au niveau des régions nous accompagnent, que les autorités locales suivent, comme l'a fait M. Bagnat qui a tenu à être là au nom de la direction du cinéma. Donc il est important qu'on ait ce schéma de mise en œuvre-là pour pouvoir comprendre notre économie. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que vaut nos contenus, ce que valent nos contenus du monde, et combien est-ce qu'ils peuvent rapporter en exploitation. Donc on fait des films pour des festivals, on fait des films pour des terroirs, mais on ne fait jamais de films pour les populations. Donc Le Mouton de Sada est un film fait par des populations locales, avec un réalisateur sénégalais, une équipe de production sénégalaise, de l'argent sénégalais et destiné à un public sénégalais. Donc, je profite vraiment de cette tribune pour lancer un appel à tout le monde. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur et je sais qu'il tient aussi à cœur nos autorités qui ont tenu à nous accompagner, à être là, à s'engager à nos côtés pour qu'on réussisse ce programme-là. Donc, il est prévu à partir du 20 juin une tournée nationale de diffusion de ce film-là. J'aurais bien aimé que Aladinman soit là parce qu'on a aussi signé un partenariat avec Ticketpal parce que l'idée c'est d'avoir cette garantie de traçabilité de tout ce qu'on a à faire au niveau national. Donc nous avons prévu 2800 projections au niveau du pays. Dans chaque région, nous allons toucher 50 localités avec 5 unités mobiles de projection et en moyenne 326 000 spectateurs. Donc on espère vraiment que l'argent va suivre parce que, comme je le dis tout le temps, on n'est pas dans le bénévolat. L'idée c'est que ce qu'on fait, que ça paye. Donc ça fait 10 ans qu'on fait ce métier-là. Donc il est important que ça commence véritablement à payer les acteurs de ce secteur-là. Il faut que ça paye, il faut que le discours aille dans le sens où on a besoin de mettre en place cette approche participative-là autour de nos produits, autour de nos productions. Que le Sénégalais qui est à Fongolimbi sache que pour voir le Mouton de Sada, il va lui falloir faire ce sacrifice-là, de payer ce 100 francs, de donner même un pot de gâteau, parce que moi je ne ferme pas la porte. Tout ce qu'on peut faire pour montrer qu'on donne quelque chose en échange pour profiter de ces moments de partage-là, je dis à mes équipes, prenez. Donc, John Nifibey à Fongolimbi, et on espère qu'on aura des moutons, comme on parle de moutons de Tabaski, moutons de Sada. Donc, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc, ce slogan, il n'est pas là juste parce que c'est beau à dire, mais on compte vraiment transformer l'accès et la distribution du film. Et ce que Mme Ngakan a dit,
est tellement vrai que les espaces de diffusion culturelle doivent aussi suivre. Il faut qu'on ait ces plateformes-là pour pouvoir faire tourner nos productions. On ne peut pas compter uniquement sur les salles de cinéma. Les salles de cinéma seules ne suffisent pas à générer suffisamment de recettes pour amortir les coûts liés à la production. Le FOPICA seul ne suffit pas à gérer entièrement les coûts liés à la production. Donc il est important que cette filière oubliée qui est la distribution et l'exploitation reprenne sa place. Qu'on ait les possibilités de promouvoir nos contenus, de les porter, de les vendre surtout, et de créer ces revenus-là qui sont espérés partout. Donc je vais m'en arrêter là. Donc merci à tous. Il doit être, les films réalisés par les réalisateurs sénégalais devraient être vus par les Sénégalais, mais des films primés ailleurs et que les Sénégalais ne voient pas, ça peut être une frustration pour les réalisateurs. Merci à Mobiciné de permettre que le mouton de Sada puisse être vu par le plus grand nombre de Sénégalais. Le FOPICA a compris les enjeux et a décidé de soutenir et d'appuyer Mobiciné et ses partenaires dans cette tournée-là. Nous allons passer la parole à M. Badiane. On va commencer par remercier ma sœur, qui est l'administratrice de cette place, la place du souvenir africain, et par ailleurs collègue. Nous avons cheminé et c'est un réel plaisir de voir presque toute la corporation mobilisée pour venir assister à cette conférence de presse. Et dans cette salle, je pense que la promotion, nous avons Marie-Mounir Barreau, nous avons Mme Louis. C'est vrai que c'est une conférence de presse, mais aussi je pense que c'est un lien avec celui qui organise cette conférence de presse. Je ne vais pas passer par son prénom, mais sinon je dirais Moussé Tcham, pour ne pas appeler son nom, de peur d'appeler le nom de mon papa. Vous comprendrez. Je voudrais, au nom du directeur de la cinématographie, vous dire toute la disponibilité de cette direction et du FOPICA à accompagner ce qu'on dirait dans la chaîne de valeur de la cinématographie et du cinéma. Le maillon faible, c'est la distribution. Et de ce point de vue, nous qui avions fait les régions, nous pouvons l'attester. Avoir les productions de qualité. Quand elles sortent, elles sont dans le salle de cinéma de Dakar. Et c'est quelques valeureux hommes qui, par moments, se débrouillent comme de merveilleux diables pour que cela nous arrive. Et donc, quand on a connu Mobiciné, ce n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand il accepte d'accompagner un autre film dans les régions, je pense que la direction de la cinématographie a bien compris et accepte donc d'accompagner via le FOPICA. L'accompagnement n'est pas un accompagnement très consistant, mais il faudrait peut-être souligner aussi l'accompagnement administratif. Nous avons fait des circulaires. Les circulaires ont été signés par les gouverneurs. Nous avons aussi accompagné un peu les directeurs de centre à pouvoir se mobiliser pour que la tournée puisse être une réussite. Ce que vous n'avez pas dit et que j'ai lu dans le document, c'est que l'entrée de vos projections passe par les écoles. Je dis, si nous voulons avoir des perspectives dans ce cinéma, accepter que le public redevienne un public cinéphile, pour moi c'est un impératif que l'entrée par l'école soit la bonne porte. Et là, vous avez toqué la bonne porte à travers les IA et les IEF. Quand des diffusions se font dans ces écoles, on apprend sans pour autant le dire aux jeunes à aimer le cinéma et certainement à développer des ambitions pour que demain, nous ne soyons pas dans des sensibilisations fortuites. Nous le faisons, nous toquons l'école, nous faisons toute la communication possible. Mais écoutez, nos salles de cinéma ne sont pas fréquentées, sérieusement. Je voudrais remercier Mme Tabara Lee, Mme Wan, je dirais, pour son abnégation, ses allers-retours. Combien de temps elle a pris pour pouvoir faire ce film avec toutes les difficultés. Je vous ai reçu, je vous ai écouté. Mais écoutez, vous avez gardé le cap pour que ce film sorte, et il est sorti, et il a été un succès. Je fais partie des gens qui ont eu la chance de voir ce film au FESPACO, devant
un public qui a été chargé par la manière dont ce film a été tourné et qui par moments, je pense que quand on était dans les questions et les ITV, tout le monde tournait autour de comment on est arrivé à apprivoiser une bête au point qu'elle soit l'amie d'un jeune. Ça a été une réussite et c'est de là que je me regardais l'opinion. Pour vous dire certes, vous avez dû égrener le chapelet pour que le mouton tombe amoureux de Sada au point de ne jamais se détacher de lui. Mais vous avez de la valeur, un peu timide, effacée, mais ce que vous faites, écoutez, a de la valeur et ce mouton de Sada fera vraiment son chemin. Je voudrais remercier encore une fois toute la presse parce que avant que le mouton de Sada ne tourne, il va devoir tourner virtuellement parce que la presse va en parler, elle va diffuser et puis le petit écran aussi en parlera. Et certainement le mouton de Sada arrivera avec des attentes parce que tout le monde voudra voir le mouton de Sada. Et c'est bien qu'on puisse voir le mouton de Sada. Je disais tout à l'heure à Lopi, on aurait fait cette programmation 3 mois bien avant la date d'aujourd'hui. On aurait impacté beaucoup de familles. Parce que le mouton de Sada sensibilise. Nous sommes vraiment de grands tueurs de moutons. Nous sommes de grands tueurs de moutons. Sans compter. Et je ne sais pas s'il y a des statistiques, mais souvent quand ça arrive, ils disent qu'écoutez, on aura le nombre. Mais quand on tue, il faut encore faire des décomptes. Moi, je pense qu'il y a de quoi avoir un peu de retenue par moment, aller à l'essentiel. Et ce film devra pouvoir sensibiliser davantage encore une fois les familles, leur dire que je ne vais pas dévoiler le film parce que je l'ai déjà vu. Pour terminer et certainement faire un appel à l'endroit des sponsors, des partenaires. Moi je pense que c'est là où il faudrait mettre le focus. Parce que quand on finance les films, c'est avec l'argent du contribuable. Le FOPICA, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Et quand on crée une œuvre, c'est bien de la partager avec les communautés qui ont mis du sien. Moi je dis, quand tout se passe à Dakar, je n'ai rien contre Dakar. Et quand on parle même de Dakar, les gens ont cette habitude de dire Dakar est le reste du pays. Si 13 régions peuvent être le reste, il y a problème. Moi je pense que mon père, moi je vous encourage et je vous dis toute ma disponibilité. Tant qu'il y a des initiatives pareilles, il faut que la direction de la cinématographie, je terminerai par dire le ministère de la Culture, je dirais le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture sera à vos côtés. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué et qui est intéressant d'être évoqué ici. Nous avons un ministère maintenant qui nous donne assez de plateformes dans les régions. Quand on a la culture, on a la jeunesse, on a les sports. Je pense que nous avons toute l'infrastructure au niveau des régions. Et côté maillage, je pense que nous ne devrons pas vraiment pleurer. Sur les 45 départements que compte le Sénégal, au moins si nous avons des CEREPS. Et si nous remontons un peu, nous avons encore des CEREPS, nous avons des centres culturels régionaux. Sans compter maintenant les régions de la jeunesse et de la citoyenneté. Il suffit que de manière assez intelligente que nous puissions y travailler, qu'on ne soit pas focus sur les centres culturels, mais par moment qu'on essaye de sortir nos œillères et de regarder à gauche et à droite, on se rendra compte qu'il y a de la possibilité pour que de la diffusion se fasse, pour que de l'exploitation se fasse. Et ça, moi, je vous remercie encore une fois d'avoir tenté et d'avoir tourné aussi, toquer la porte à toutes ces structures, pour qu'elles puissent à l'avenir vous accompagner. Je voudrais remercier l'agence de com Afrique culturelle, sans pour autant insister sur elle, mais je sais que c'est elle. Elles se reconnaissent en elle. Merci d'avoir accompagné Ousseynou, mon père, voilà, pour cette initiative mobilisée et mobile et itinérant. Continuez à le faire et ça vous gardera jeune. Merci. Touché 326 spectateurs, c'est quand même colossal. Alors, je vais passer la parole aux journalistes qui ont des questions sur... De l'autre côté, ne fréquentent pas ces espaces parce qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est la réalité aussi. Et vous impulsez une nouvelle dynamique
d'aller vers le public. Comment est-ce que vous pensez communiquer pour pouvoir atteindre vos cibles? Parce que c'est important quelque part. Merci. Pour communiquer, on est sûr qu'on ne les aura pas maintenant. Peut-être après 3 ou 4 exercices, on pourra suffisamment investir dans la com. Donc nous allons orienter notre communication déjà sur ces conférences de presse-là, parce qu'il est prévu 13 autres conférences de presse ou communiqués de presse. Dans chaque région, on va accueillir la presse locale et discuter avec eux sur le programme, partager avec eux le planning et les inciter à nous accompagner. L'autre volet, c'est la communication digitale. Par rapport à ce qu'on fait depuis 2011, nous avons identifié des relais au niveau de chaque région. C'est-à-dire la majeure partie de la com sera une com de proximité qui sera portée par des gens habitant ces localités-là. Donc pour vous donner juste une idée du chiffre, sur cette campagne-là, nous allons faire intervenir 1400 jeunes hommes et jeunes femmes. Donc dans chaque localité, il y a 2 personnes qui seront recrutées pour les besoins des activités de cette localité-là, un jeune assistant projectionniste et une jeune chargée de communication. Donc la com sera plutôt une communication de proximité. C'est à propos des partenaires que vous avez. On voit que vous êtes, que le FOPICA vous accompagne. Mais en ce qui concerne les entreprises locales, vous allez faire le tour du Sénégal et 13 autres régions. Est-ce que sur place, vous avez déjà des entreprises qui sont prêtes à vous accompagner dans cette tournée? Merci pour cette question. Donc je dirais que pour l'instant, à part l'accompagnement du FOPICA, nous avons fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire saisir, faire une plaquette commerciale, faire appel à des agences, saisir directement certaines entreprises. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse par rapport à ces demandes-là. Et je dirais que c'est pas une nouveauté chez nous, en fait. C'est-à-dire, on a vraiment besoin de nous réinventer, en fait. Donc le discours côté promotion du cinéma, côté exploitation diffusion, ne passe pas auprès de ces annonceurs-là. C'est ça la vérité, c'est la triste réalité. Donc je pense que nous, on est dans une dynamique où on doit se réinventer. Déjà, créer une attractivité autour de ce que nous faisons. Déjà que les films fassent le job, que les films soient des contenus attractifs qui parlent aux populations et qui peuvent traîner du monde. L'autre aspect, c'est que la partie événementielle que nous gérons soit aussi suffisamment à la hauteur peut-être des attentes de ces annonceurs-là. Donc il ne faut pas qu'on se voile la face. On sort d'une période où, comme on l'a dit tantôt, les populations ne sont pas habituées à aller voir des films, que ce soit en salle ou dans les projections plein air. Donc nous, on est conscients de ça et que de notre côté, il est important qu'on travaille sur nous-mêmes pour que l'offre cinématographique que nous portons soit à la hauteur peut-être des attentes de ces entreprises-là. L'autre aspect, c'est aussi il doit y avoir une volonté de l'État déjà d'inciter certaines organisations à appuyer ce qu'on fait. Parce que comme je l'ai dit, il faut qu'on soit dans une dynamique solidaire. Donc déjà, donc nous les générations 80, on n'a pas connu de cinéma en fait. C'est ça la réalité. Donc beaucoup de gens qui sont directeurs marketing ou communication commerciale, tout ce qu'on veut, n'ont pas connu l'existence des salles de cinéma. Donc on est passé par une période creuse où il n'y avait plus de cinéma au Sénégal. Là, les choses reprennent. Les séries, c'est le lieu aussi de les féliciter, parce qu'encore une fois, que ce soit Marodi, Evenpop et tous les autres, ils ont réussi au moins à remettre nos contenus dans nos écrans à la maison. Et c'est important. Donc, si le public adhère, il faut forcément
les annonceurs vont suivre. C'est ça la réalité. Donc, avec le mouton de Sada, on espère à la fin tirer un bilan positif, parce que quand tu dis 326 000 personnes touchées, tu le dis à n'importe quel annonceur, il est conscient des enjeux et de la portée de ce que tu fais. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce modèle-là et de continuer à faire le job qu'on fait. Alors donc ma question, c'est, je vais m'adresser directement au réalisateur. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas, vous habitez bien dans la banlieue, n'est-ce pas? Alors donc j'ai eu le plaisir moi aussi de découvrir le film au FESPACO et donc je reconnais quelques quartiers de Pikine, Guédiawaye, Gounass et voilà comme ça. Alors donc ma question est de savoir, est-ce que, Pape Bounama, le réalisateur, est-ce que vous avez dans votre programme de la promotion de ce film, Le Mouton de Sada, de faire une projection au niveau de la banlieue? Et quand je dis au niveau de la banlieue, je ne parle pas peut-être de Pikine, parce qu'à Pikine on a le Arcos de Pikine, donc ces gens-là ils sont habitués à regarder des films. Mais quand je parle de projection au niveau de la banlieue, je pense surtout à ceux qui habitent à Yeumbeul, comme moi, Guédiawaye, Marseille, de ce côté-là. Est-ce que vous envisagez de faire une projection dans ces quartiers-là? Parce que ce sont des gens aussi qui ne connaissent pas du tout vraiment le cinéma. Parfois, même quand tu dis que je vais aller regarder un film au cinéma, voilà, ils te posent la question à savoir c'est quoi un film. Alors donc, est-ce que vous avez, dans votre programme, vous envisagez de faire une projection dans ces quartiers-là? Et dans ce cas aussi, quel sera l'accompagnement vraiment de la direction de la cinématographie? Merci, mais c'est plutôt une question plus à la distribution. Mais aussi, comme cette question nous touche, je vais en parler avant de donner la parole à Ousseynou. Parce que moi aussi, je viens de ces quartiers-là. Et pour découvrir le cinéma, pour comprendre et tout ça, c'est toujours difficile d'avoir accès à un film, d'avoir accès à un film sur grand écran. C'est pas simple parce que la question elle est aussi économique. Comment, c'est vrai, ça concerne nous tous. Hein. La question elle est vraiment économique parce que moi seul, avec même la productrice qui est là et tout ça, pour se déplacer, il faut du matériel, il faut du dispositif et tout ça pour faire ça. Mais c'est une très bonne question et que je soutiens cette initiative d'aller projeter le film auprès aussi de ces gens-là. Je passe la parole à Ousseynou. Merci pour cette question, je ne sais pas qui te l'a soufflé, mais c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Dans notre plan de circulation, on a omis volontairement Dakar. L'idée déjà, c'était de créer du trafic au niveau des salles de cinéma. Parce que, comme vous le savez, depuis novembre 2023, l'équipe Afrique culturelle, Regina, Bigué, Sénégal, Gus, donc ils ont beaucoup travaillé sur la communication pour créer du trafic au niveau de ces salles-là. Donc, étant donné que le plan de circulation était clair dès le départ, l'idée c'était vraiment de maximiser les revenus autour du film, tout en sachant que un jour ou l'autre, le film arrivera effectivement en banlieue, dans les quartiers de Dakar, etc. Donc c'était une approche commerciale, nous permettait de dire, ok, de telle date à telle date, on va vraiment faire en sorte de communiquer autour du film pour que les gens sortent, aillent en salle, voir le film. C'était le premier volet de notre plan de circulation. Après ça, on a rendu le film disponible au niveau de la plateforme vidéo pour une période bien déterminée. Donc l'idée c'était vraiment aussi que les gens qui ont leur téléphone puissent aller sur la plateforme, acheter le film et le voir. Donc la logique elle est commerciale et bien là. Donc moi j'habite Kermassar, donc je suis parmesan comme vous. Donc, et pour vous dire, Maurice a fait des projections partout. On fait en moyenne 1700 projections annuelles. Avant Covid, on faisait ça. 1700 projections annuelles. C'est-à-dire qu'on a été, moi je peux dire qu'on a été pratiquement dans tous les quartiers du Sénégal. Je ne dirais même pas de Dakar. Donc, mais chaque chose, je pense, à son temps. Donc là, on a besoin de créer ces événements-là au niveau de ces régions-là. Traiter les régions d'égalité. C'est-à-dire l'avant-première qu'on a tenue ici à Canal Olympia, qu'on donne la possibilité aux populations
de Kaolack le 20 juin, de voir aussi le film en avant-première régionale. Donner la même possibilité à Kaffrine, Fatick, etc. Jusqu'en décembre. On est focus sur l'exploitation au niveau national. Et à partir de 2026, bien sûr que le film... Voilà, moi je suis convaincu que ce film-là, c'est un film qui va sortir chaque Tabaski. Ça, c'est une prouesse que Pape a réussi. Donc les gens auront largement le temps de le voir. Et dans cette chaîne de valeur, impérativement, à la partie finale, c'est ce que lui il fait. Et si nous voulons soutenir et puis donner une économie à notre industrie, c'est un impératif. Voilà, je pense qu'il faudrait de grands cadres que les gens discutent, échangent, que cette chaîne ne s'arrête pas, que quand la production fait son job, s'arrête à la production, et puis quand il transmet le relais aux distributeurs, voilà. Moi je pense que même les collectivités devraient entrer en jeu. La culture, c'est une compétence transférée, c'est un impératif. Que si les gens aussi des régions veulent voir, pour pouvoir donner à la communauté la possibilité de voir les films, elle le disait tout à l'heure, il ne sert à rien de produire des films qui ne seront pas vus, sérieusement parlant. Et comment elles seront appréciées, ces œuvres, c'est un impératif. Mais chacun veut jouer sa partition et s'arrêter. Une chaîne, elle s'entremêle jusqu'à la fin, et c'est un impératif. Nous vous soutenons, et puis tant que c'est possible, on le fera, on ne s'arrêtera pas. Voilà. Dans les lectures, on se rendra compte qu'il y avait presque 70, on me disait, salles de cinéma. Toutes les régions en avaient. Aujourd'hui, à Dakar, si on compte les écrans, on ne fait pas la vingtaine, sérieusement parlant. Et si les statistiques de Ousseynou n'entrent pas dans ce qu'on fait, mais je me dis, il y a de quoi faire mes boutiques, sérieusement parlant. Merci. À ce titre, vraiment, je n'ai pas à vous faire. Maintenant, je prends la parole au titre de grand frère. Pour te demander, pour te féliciter déjà, parce que tu as un travail assez important. Et Badian l'a dit tout à l'heure, c'est des initiatives que le Fopica devra tout le temps accompagner. Et c'est en somme, c'est ce que dit un peu transformer l'accès et la distribution des films. Donc il faut que toutes ces productions-là touchent le maximum de Sénégalais. Et en cela, il faut vraiment te féliciter parce que c'est un travail qui n'est pas évident. Tu le fais depuis des années. Et vraiment, je te dis bravo. Voilà. Le reste maintenant, on va se voir une porte de l'école. Voilà. Mes encouragements et vraiment mes amis, j'ai encore une fois. Merci à toute la salle et merci à la presse aussi. Salut. Merci beaucoup et heureusement qu'on vous a donné la parole parce que cela a permis à l'agrément de pouvoir s'installer, d'arriver et de s'installer. On a parlé de vous en début de conférence de presse. On aimerait bien vous passer la parole pour parler de ce partenariat entre EGS, Moody Ciné et Ticket Fan. Voilà. Étant un peu dans le conseil d'administration de la SODAV, on avait une CA aujourd'hui, donc dans mon palais, moi, je suis déjà très content d'être là, parce que ce que je disais à vous, c'est je pense que l'idée qu'on a eue, ça fait des années maintenant qu'on en discute, 3 ans. Et je pense que dans cet écosystème du cinéma, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'intervenants. Au-delà même du contenu téléfilm, il y a un écosystème et une chaîne de valeur qu'il faut stabiliser pour pouvoir garantir une exploitation correcte. Et la billetterie, elle est importante, surtout dans le secteur du divertissement, que ce soit la musique, le cinéma, le spectacle, etc., etc. Mais malheureusement, dans l'exploitation ici au Sénégal, les gens croient que la billetterie, c'est juste pour donner et prendre de l'argent. La base de la billetterie, c'est d'abord un contrat entre le producteur ou la salle ou l'événement et le téléspectateur ou celui qui va venir le consommer. C'est ce qui va garantir la relation contractuelle. Quand vous prenez un billet, derrière le billet, vous avez tout le temps des termes et conditions d'utilisation du billet qui permet à l'organisateur de pouvoir, par exemple, dire à celui qui vient voir le film
que vous nous donnez l'autorisation de pouvoir éventuellement prendre des photos, vous filmer, etc. etc. Donc, nous, la billetterie Ticketpal, ça fait 11 ans qu'on est au Sénégal. Donc, Ticketpal Sénégal est une solution de billettique online, c'est-à-dire vous pouvez acheter sur Internet, offline, vous pouvez acheter en physique. Aujourd'hui, c'est une billettique en SaaS, en réseau, et nous avons par un serveur une plateforme qui a la possibilité d'émettre 2 millions de billets par minute. Donc c'est une solution que nous avons, et au-delà même de la billetterie, la solution Ticketpal aujourd'hui a permis de sécuriser la carte nationale de presse avec un système de cryptage homologué. Donc notre solution de billetterie est déjà agréée au niveau de la RTP, parce que quand vous faites ce genre de travail, qui est une solution qui est interconnectée sur les réseaux de télécommunications. Pourquoi? Parce que vous avez votre téléphone pour vous connecter, donc vous passez via le réseau. Donc c'est important d'avoir l'homologation de la RTP. Au-delà de ça, Ticketpal est une solution de billettique également autorisée par la CDP, parce que nous collectons des données et des informations des utilisateurs, et nous devons garantir également en tout cas la sécurité et puis le bien fondé de l'utilisation de ces données. Donc nous allons donner toute cette puissance à Mobiciné et au cinéma en général. Je le disais ce matin, dans d'autres pays comme le Burkina par exemple, pour prendre l'exemple, ils sont allés même jusqu'à une solution de billetterie nationale qui règle le problème de la billetterie même dans l'industrie. Si vous avez une billetterie nationale pour l'exploitation des films, etc., les producteurs sont à l'aise parce qu'ils peuvent rester chez eux et voir les statistiques à temps réel de l'exploitation de leurs films. C'est ce qui va permettre d'établir une relation de confiance et permettre à chacun de pouvoir aujourd'hui donner son nom pour exploitation parce qu'il y a une traçabilité, il y a un suivi et ça facilite vraiment la relation de bien. Donc, Ticketpal Sénégal est à la disposition de Mobiciné. On va les accompagner. On fera en sorte que les 5 modules qui vont être déployés, que chacun puisse être autonome, que le producteur puisse voir à temps réel partout où il se trouve sur son téléphone des billets qui sont vendus à temps réel. Et ça va permettre aussi de collecter de la data, de pouvoir faire des mesures. Parce que quand vous avez de la donnée, ça vous permet au niveau de la stratégie et la vision, même au niveau du cinéma, de pouvoir faire une projection et même de la prédiction pour voir les films qui ont été le plus visionnés, pourquoi, dans quelle localité, etc. etc. Donc la billettique va vraiment permettre, au-delà de vendre des billets, de générer des données qui pourra permettre d'analyser les fréquentations de tous ces films qui vont être projetés un peu partout avec Mobiciné et par ailleurs pouvoir aider à des prises de décision pour l'autorité. Donc on est ravis d'être là, on est très content d'être là. Merci pour la prise de parole. Olivier. Bon, on a été réunis ici pour parler du lancement de la présentation le mouton de Sada est un film produit par le Fusée de Com, réalisé par qui parle de l'histoire de l'amour et son donc c'est un film qui ressemble. Voilà, je me suis engagé sur ce projet-là parce que je suis convaincu que c'est un film qui va nous rassembler. Alors, vous désirez une plateforme qui est mise en place qui va directement les événements dans le cadre de la discussion. Est-ce que vous pouvez revenir par rapport à la plateforme Mobiciné intervient dans la diffusion immédiate des événements de France. Donc nous sommes engagés sur la distribution de films au cinéma. Et l'idée vraiment c'est de faire en sorte que le film soit vu partout au Sénégal. Donc nous avons commencé l'exploitation en 2023 dans les salles de cinéma ici à Dakar en décembre, où le film a fait bonne figure. À la suite de ça, le film a été rendu disponible sur la plateforme de diffusion vidéo. Et là maintenant, c'est la partie où nous allons créer des événements au niveau de chaque région du Sénégal.
par une campagne d'exploitation avec des avant-premières régionaux, des diffusions scolaires, aussi des diffusions campagnes. Et quelles sont les régions que vous avez touchées actuellement? Nous allons faire toutes les régions, c'est-à-dire on a 6 mois de tournée, nous faisons 10 jours par région. Et sur ces 10 jours-là, on va mobiliser 5 unités mobiles de diffusion de films qui vont faire 50 localités en 10 jours. Donc chaque jour, chaque unité mobile fera au lot de 5 séances de projection de proximité. Et voilà ce qui va nous faire un lot de 2800 projections que nous allons organiser durant cette campagne. Donc il faut comprendre que ces projections-là seront payantes. C'est pourquoi nous avons fait appel à un expert dans la billetterie qui s'appelle Tikeba, qui est avec nous aujourd'hui, pour nous permettre déjà de rendre accessible les tickets un peu partout dans les villages les plus reculés du monde, avec le système de on a la possibilité de vendre des tickets de séance, que ce soit des tickets à 100 francs, 200 francs, 1000 francs, ou même des séances pour les gens qui sont prédisposés à préfinancer ou sponsoriser des projections. Donc la plateforme Tikeba nous permettra ainsi d'avoir une certaine traçabilité dans ce que nous allons faire, de pouvoir garantir des revenus permanents aux producteurs. Donc nous avons aussi la partie promotion de la campagne, sur les avant-premières et sur toute la tournée, de l'appui extraordinaire de la direction de la sécurité via le FEDICA qui va nous permettre au moins d'avoir les moyens de faire la promotion de ces trucs-là à l'échelle nationale, que les gens l'attendent, puissent créer l'événement et que les populations soient préparées à payer pour voir ce festival. Donc c'est un film qui a été vu à Dakar et qui sera vu partout au Sénégal. Est-ce que le prix des tickets, ça varie selon les endroits? Je ne sais pas exactement. Non, en fait, voilà, nous, Mobicine, depuis 2011, on travaille sur un modèle économique adapté à nos réalités socio-culturelles. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte, avec le mouvement que les gens puissent voir le film. Donc, en fonction de l'espace qui va accueillir la projection, les tarifs seront déterminés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse, même pour les gens qui veulent faire du rock, comme on le faisait depuis le temps de nos ancêtres, venir avec un pot d'arachide pour voir le film, on est ouvert à ces possibilités-là. Comme je l'ai dit, l'idée c'est de réhabituer les gens à payer pour voir notre film, parce que si on ne remet pas en scène le modèle économique, j'ai bien peur que ce que nous faisons disparaisse. Il faut créer de l'attraction autour de ce qu'on fait, il faut créer des revenus de ces films. Et vous voulez toucher combien de spectateurs pendant cette campagne? Sur les prévisionnels de cette campagne, nous allons toucher environ 326 000 spectateurs. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, à la fin de la campagne, effectivement, nous allons vous rappeler, faire l'évaluation de cette campagne-là, voir les manquements et voir quel est l'apport réel des populations pour ce film-là. C'est bon. Il fallait faire, c'est-à-dire saisir, que ce soit les autorités, les communes, les annonceurs, saisir par courrier et demander des appuis, des partenariats. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut comprendre qu'il y ait une certaine lenteur parce qu'encore une fois, ce modèle d'exploitation est expérimental au niveau local. Donc on a besoin, nous, de créer de l'attraction autour de ce qu'on fait et inciter les gens à nous accompagner. Donc sur cette campagne, on compte énormément sur ces communes à travers le pays. Il y a 557 communes au Sénégal. Donc si ces communes-là appuient la diffusion de ces films-là, ça peut rendre gratuit ces séances-là pour les populations. Donc je profite de ce micro-là pour lancer un appel à tous les maires, parce qu'ils vont tous me voir. Je pars en tournée dans 3 jours et je vais toquer à la porte de toutes ces autorités-là. Je vais continuer à relancer les partenaires. Donc les partenaires et ces partenaires ont décidé, comme les partenaires qui ont été ciblés pour cette campagne. Circulation ñu fexe mooy ci film bi nan la ñuy fexee ba mu tasaaroo ba ñëpp mën ci jot ñu fexe film bi dem ci salle de cinéma yi à Dakar donc film bi nekk na ci salle yëpp pendant le mois de décembre. Après fexe nañu film bi nekk ci plateforme de diffusion yi comme Bido. Là actuellement ñu ngi ci phase boo xamante ni toujours ci plan de sortie bi phase boo xamante ni ñu yóbbu film bi ci biir dëkk bi
biir gox ak goxaat yi nekk ci réew mi fexe daal ñëpp jot ñëpp xam ni film bi seen film la et que tey bu ñu bëggee li ñuy def mu ñëw que tey ku mel ni Pape mën a chaque at wala chaque 2 ans mu mën a def ay film yu bees il est important que film bi andi koom boo xamante ni moom mën na ci jóge mën a defaat yeneen ba pare nga génn comme ni ñu koy waxee askan boobu dañuy waxtaan ak ñoom parce que ñun ñoo far donc li ñuy def nii dañoo jàpp ni suñu mbir la donc suñu mbir la ñun ñooy xool na la ñuy def comme ñoom donc sénégalais bu nekk foo nekk war nga comprendre ni pour def film dafa laaj koom dafa laaj xaalis bu bari donc producteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy reyante pour film yi bare dañuy lebat di def ay montage financier pour fexe jot ci film yi donc film yooyu bu pare ba ñëw ci ñun distributeurs yi ñun li ñuy def comme ni commerçant di def mooy jaay film yooyu donc bu ñu nee jaay film mooy boo ñëwee da nga koy tegal nit ñi ñu koy seetaan mais en retour il faut que nit ki xam ni daf ci war a def dara loolu dem fukki dërëm la comme li may wax moo di sene mënee na fu ne am nañ façon écran bu ne am nañ possibilité nekk fu ne c'est-à-dire ni mën a nekkee ci village noonu lañ mën a nekkee ci hôtel ci salle bu luxe et cetera donc am nañu façon écran boo xamante ni bu nekk lii sa poche toll mën nga seetaanee film bi en fonction de li sa poche toll donc ni ñu mën a defee ay séance VIP yoo xamante ni peut-être mën na cher ci ñenn ñi noonu lañu mën a tamit comme ni ñu koy defee depuis des années dugg ci village dem ci palaasu dëkk ba fexe nit ñi jot ci film bi mais en retour comme ni ñu ko waxee soit day nekk loo xamante ni waa dëkk ba dañuy cotiser seen benn ak seen ñaar dërëm pour fexe ñu agsi foofu wala mu nekk loo xamante ni commune ba gox ba wala sénégalais bi nga xamante ni tey jàngee na ci benn école bëgg na film bi dem ci école moom ci plateforme bi ñuy wax Ticketan mën na fa dugg jënd séance bi may ko waa école mais il est important que ñun ñëpp ñu xam ni modèle économique bi ñu nekk nii dañu bëgg a fexe rey lépp loo xamante ni gratuité la ci li ñuy def parce que gratuité mooy rey art donc il faut que nit ñi xam ni acteurs culturels yi la ñuy def ci création day koy jël temps mën na yàgg un projet de film mën na def juróom wala juróom-ñaari at nit ki nekk ci di togg ba mu sotti mu jox leen ko donc bu leen ko joxee ku si nekk war nga am xalaat ni man de lii lan moo ci war a doon sama participation moom laa wax ne ñun ci li ñuy dem nii xeebuñu dërëm kenn xeebuñu ñaar dërëm kenn donc on va faire en sorte que képp koo xamante ni tey cinéma sénégalais ñor na la fexe yow andi sa participation ci li nga xamante ñu gis ne da ngeen di wër donc ñaata ngeen bëgg ci plan bi ñu def par rapport ak projection yi ñuy am yëpp bu tournée bi jeexee décembre normalement war nañu la 326 000 spectateurs. La culture via le fonds de promotion de l'industrie cinématographique mooy FOPICA donc ñoom teg nañu loxo donc bu ñu tegee loxo rek mooy jox nañu possibilité ñu mën a dem léegi nag dem du caagi nu matale nga lépp donc ba léegi dañuy soxla ndimbal donc di ndimbal googu moom laa doon wax sànq ñun lu doon suñu cër def nañ ko mooy képp koo xamante ni xalaat nga ni war na mën a ñëw bokk ci campagne bi teg ci loxo bind nañ la envoyé nañ la dossier de présentation wax nañ la li ñu nam wax nañ la li ñuy xaar ci yow donc ba fi ñuy wax ni peut-être jotaguñu réponse mais am nañ ci yaakaar ndax xam nañ ni li ñuy def am na benn valeur sentimentale bi ñuy am li ñuy def tamit am na impact bi ñuy am au niveau de la société parce que comme ni ma ko waxee sànq dañ toll ci jamono joo xamante ni médias yi li ñuy yàq moo ëpp li ñuy defar donc buñ bee fexee ñun ba téye suñu koom bi nga xamante ni moom mooy dem ci suñu film mën nañu tànnal suñu bopp yan film la ñuy jot suñu askan wi seetaan loolu c'est important ni ñu koy waxee l'argent est le nerf de la guerre donc bu ñu fexee ba téye ñun suñu économie am un modèle boo xamante ni tey dinañ mën a à travers li ñuy def nii ñu mën a financer suñu ay film bu boobaa kenn bu ñu ne film bi defee ko nii ñun ñoo koy def ñu ko yëgee comme ni ko baax defee ak le